d'État, ministre des Affaires foncières, a mis en place une commission qui a travaillé d'arrache-pied. Excellence. Honorables députés, Excellences, Messieurs les membres du gouvernement et chers collègues, je saisis cette heureuse occasion que m'offre cette date du 25 décembre 2024 pour prendre la parole en ces lieux afin de remercier notre Créateur, Maître des temps et des circonstances. Les débuts des travaux des projets longtemps imaginés aux affaires foncières à notre administration centrale de se revêtir d'une nouvelle robe. Dans ce même élan, je voudrais joindre mon action à celle de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, qui, à juste titre, imprime au jour le jour la marque d'amélioration de la gouvernance administrative orientée vers la gestion axée sur les résultats. Je ne doute pas d'un seul instant qu'à l'issue de ces travaux et au regard de la détermination de deux parties contractantes, c'est-à-dire le ministère des Affaires foncières et la Société moderne Construction Sarl, que dans 15 mois qui suivront, nous aurons toutes les raisons d'avoir pris un peu de notre temps en nous trouvant en ces lieux pour contempler un immeuble de qualité, digne et moderne qui pourra faire la beauté de cet espace et deviendra enfin bénéfique pour tous et pour les générations à venir. S'il vous plaît, pardon, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour moi, c'est une joie. Je vais émettre en ces lieux. C'est que 15 mois après, que nous puissions voir réellement ces bâtiments être vraiment érigés ici pour servir à l'administration foncière et ce sera pour des générations. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. On a promis, on va donner les jeeps aux députés. Il y aura des jeeps. Notre ennemi c'est le Rwanda, FRDC, Toumae, Munguna Nabiso Kagame, Congolais, Kangae, peuple Telema, Banguna Bakoti, la Mukati kama mpima tali politiki, Songisaki Bomoto, Dale Kolo ndenge kwei na maboko Banguna toza la Bomoko, Mutu moko tiako punde la Congo, Soki biso mokote, Tona nyongwa mutu te noko, Ezapona peuple, Punda mwana mai, Ezapona yona ye, Ezapona ngai, Ezapona Congo, Ezapona Goma, Ezapona Ruchuru Kiwanja Bunagana. Chers invités, avant de faire venir Monsieur le conservateur des titres immobiliers du Ngalema, Son Excellence Madame la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a mis en place une commission qui a travaillé d'arrache-pied. Je m'en vais rapidement vous présenter la commission. Les membres de la commission sont M. Baangula André, qui est le modèle, M. Hassani Welma, qui est conseiller, M. Zagabe, conseiller, M. Papoula Laurent, ingénieur de modèle, M. Pascal Katanga, conservateur des titres immobiliers de Galima, M. Paul Luyengi, chef de bureau d'enregistrement, M. Dona Kadimecha, chef de division de cadastre
Ngaliema, M. Belonga, chef de division unique au secrétariat général, et moi-même, votre humble serviteur, qui avait présidé cette commission. Pour tous les membres de la commission, merci pour le travail abattu. Je m'en vais rapidement inviter le conservateur des titres immobiliers de Ngaliema de nous présenter l'aperçu général du projet qui sera construit. Messieurs les ministres, Excellences, honorables et très émus par rapport à cette cérémonie. La circonscription foncière de Ngaliema, depuis sa création en 2013, n'a cessé de fonctionner d'abord comme locataire dans une maison d'un privé, ce qui est quand même paradoxal, que lui, propriétaire et gestionnaire de la terre, se retrouve locataire dans la maison d'un privé. Et ensuite, la circonscription foncière de Ngaliema a fonctionné et continue de fonctionner jusqu'à ce jour dans de la circonscription foncière de la Gombe. Alors que le but était de rapprocher les administrés de l'administration, la circonscription foncière de Ngaliema exerce dans la circonscription foncière de la Gombe, ce qui pose problème par rapport à l'adresse et qui pose problème par rapport aux administrés de Ngaliema qui parfois sont perdus. Mais aujourd'hui, toute la circonscription, les agents et cadres de la circonscription foncière de Ngaliema sont heureux de savoir que dans les jours, ils auront enfin une adresse fixe et située dans la commune de l'exercice de leur ministère. Et nous voulons pour cela saluer à vous la détermination de son Excellence qui a tenu à ce que le ministère dans son ensemble redore son blason en plaçant chaque circonscription dans des bâtiments propres et appropriés. Ici sera construit un immeuble ultra moderne dont les critères ultra modernes, dans les critères actuels. Fonctionner à la promiscuité dans laquelle nous avons fonctionné de Madame la de l'ensemble du gouvernement et accompagner l'ensemble des initiatives prises par le chef de l'État. Aujourd'hui, ensemble, comme un seul homme, nous voulons, agents et cadres de la circonscription foncière de Ngaliema, saluer, acclamer ce jour qui restera mémorable dans les annales de la République, dans les annales de la société du ministère. Est-ce qu'on peut acclamer mieux que ça? Est-ce qu'on peut acclamer mieux que ça? Parce que ce jour est un jour louable. Nous avons attendu ce jour depuis des années. Aujourd'hui, c'est enfin possible. Et nous disons un grand merci au chef de l'État qui, dans sa magnanimité, a voulu placer au devant de ce ministère une dame, permettez-moi de le dire, une dame de fer, une dame qui sait où elle va, ce qu'elle veut faire et ce qu'elle veut donner. Que Dieu bénisse votre mandat, Dieu bénisse votre personne, je dis. Une immense gratitude et joie que nous avons le privilège de vous adresser à votre Excellence en ces jours. Au nom de toute l'équipe de la Société moderne de construction, nous tenons à vous remercier très sincèrement
pour la marque de confiance que vous nous avez accordée afin de matérialiser la construction de cet édifice. Ce projet représente non simplement une opportunité précieuse pour nous de pouvoir contribuer au développement des infrastructures publiques de notre cher pays, je disais, mais également il entre dans la vision salvatrice du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est la promotion de l'aménagement du territoire, le développement et la modernisation des infrastructures de l'administration publique. En choisissant la société moderne de construction, vous n'êtes pas trompé, madame. Vous avez fait un choix judicieux, car notre société occupe une place de choix dans le domaine des infrastructures, dont la performance est plus active. En petit projet qualité, Monsieur le bourgmestre de la commune de Ngaliema, ici représenté, Monsieur le directeur chef de service de l'administration centrale, Mesdames et Messieurs les conservateurs de titres immobiliers ici présents, Mesdames et Messieurs les chefs de division du cadastre ici présents, Mesdames et Messieurs cadres de l'administration et agents ici présents, je voudrais m'acquitter de cet agréable devoir qui est celui de remercier le Seigneur qui a permis que nous puissions nous retrouver en ce lieu maintenant. Le parcours a été long parce que depuis plusieurs décennies, nous avons cherché à savoir quel jour enfin, et voici ce jour, le secrétariat général des affaires foncières, en ce moment-là, était en train de chercher. Je me rappelle, il y a 14 ans, il était question que ce projet soit exécuté à la 10e rue, à Limété. Mais les conditions étaient telles que les moyens ne s'y prêtaient pas, raison pour laquelle on y avait à son temps installé l'école nationale du cadastre. Et puis après, il était question que nous venions à Lemba, à côté de la Fikine, il y a de cela 8 ans. Mais hélas, cela n'a pas pu être possible non plus. Et enfin, il était question qu'on s'installe en Ngaliema vers Upen. Le dossier tel que présenté n'était pas bancable et nous n'avions pas de partenaire. Et enfin, voilà que ce jour, nous sommes finalement arrivés à faire le premier pas. Ça fait du chemin, mais il lui fallut que nous ayons un ministre ou une ministre d'État qui a pensé que même si c'était la patate chaude, comme elle a l'habitude de le dire, il fallait le faire avec courage et dextérité. C'est pourquoi je demande à tous les cadres et agents de l'administration de pouvoir applaudir ce courage. Mon propos va se résumer autour du contrat de partenariat.
Ce contrat de partenariat a été signé par le secrétaire général du ministère des Affaires foncières, représentant le ministre, et dont le bureau à ce moment-là était situé au croisement des avenues du Flambeau et Galina. Le secrétariat général était dénommé dans ce contrat attributaire. Et la société Moderne Construction SARL, immatriculée sous le registre de commerce et de crédit immobilier de Kinshasa, sous le numéro CB Bafine, par RCCM, par 22-2-00-510, et enregistré à l'identification nationale au numéro 01-F-4200-N-1235-9P, dont le siège social est établi au numéro 10-115 avenue Oya, quartier Basoko. Du préambule et des intentions, il avait été préalablement convenu comme suit. Le secrétariat général des affaires foncières sera bénéficiaire d'une portion de terre d'une superficie d'environ 4800 mètres carrés, située en ce lieu au croisement des avenues Montjoie-Massamba, quartier Basoko dans la commune de Ngalima, sur pied de l'arrêté ministériel numéro 0067 par câble par mine.af.fonc par 2024 du 6 février 2024 portant déclaration d'utilité publique et ordonnant l'expropriation de parcelles numéro 3283 et 15050 du plan cadastral de la commune de Ngalima à Kinshasa et Tisson. De manière solennelle, accompagné de vos pairs, la pause de prendre la parole d'abord et puis après, accompagné de vos pairs, de pouvoir procéder de manière solennelle à la pose de la première pierre à l'occasion de la construction de ce grand bâtiment du secrétariat général des affaires foncières et de la circonscription foncière de Ngaliema. Excellence. Honorables députés, Excellences, Messieurs les membres du gouvernement et chers collègues, Monsieur le secrétaire général aux affaires foncières, Monsieur le bourgmestre de la commune de Ngaliema, Mesdames et Messieurs les directeurs chefs de service de l'administration foncière, Mesdames et Messieurs les conservateurs de titres immobiliers et chefs de division du cadastre de la ville-province de Kinshasa, distingués invités, tout protocole observé. Mesdames et Messieurs, je saisis cette heureuse occasion que m'offre cette date du 25 décembre 2024
pour prendre la parole en ces lieux afin de remercier notre Créateur, maître des temps et des circonstances. Les débuts des travaux de ce projet longtemps imaginé aux affaires foncières permettra à notre administration centrale de se revêtir d'une nouvelle robe, cette fois-là propre. Et m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre un hommage les hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision éclairée et qui explique la raison de notre présence en ces lieux, en tant que pionnier de la même volonté qui nous anime, celle de transformer et de rendre notre pays plus beau qu'avant. Dans ces mêmes élans, je voudrais joindre mon action à celle de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, qui, à juste titre, imprime au jour le jour la marque d'amélioration de la gouvernance administrative orientée vers la gestion axée sur les résultats. Aussi, je m'en voudrais de ne pas vous remercier, vous tous qui avez accepté de répondre à notre invitation pour cette circonstance particulière. Mesdames et messieurs, distingués invités, lors de ma prise de fonction le 13 juin 2024 et après un état des lieux des différentes circonscriptions foncières que j'ai eu à mener pendant 2 mois, l'un des constats amers qui s'en est dégagé est que la plupart des circonscriptions foncières de la RDC sont dépourvues d'un bâtiment administratif propre, abritant différents services d'appoint, leur permettant de réaliser les missions leur dévolues, suivant la loi du 20 juillet 1973 portant régime général de biens, régime immobilier et foncier et régime des sûretés. On trouve des circonscriptions foncières locataires, sans bureaux et d'autres squattant des immeubles appartenant aux tiers. La politique, oui, et les lots quotidiens de beaucoup de circonscriptions foncières. Cette situation est encore pire à l'intérieur du pays. Ce qui est autant plus paradoxal est que ces services gèrent le terre du domaine privé de l'État. Cette situation s'apparente aux foncières de Gallimard. Les conditions dans lesquelles les constructions seront réalisées en ces lieux sont les fruits des études approfondies et conséquentes, et ce, sur pied d'un contrat de partenariat gagnant-gagnant avec la société publique envisagée pour cette fin, mais aussi la sécurité des usagers. Il y a donc lieu d'apaisantir l'opinion quant à ce et de faire d'une pierre deux coups de cet espace. Pour conclure mon propos, honorables députés, excellences, messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, je ne doute pas d'un seul instant qu'à l'issue de ces travaux et au regard de la détermination de 2 parties contractantes, c'est-à-dire le ministère des Affaires foncières et la Société moderne Construction Sarl, que dans 15 mois qui suivront, nous aurons toutes les raisons d'avoir pris un peu de notre temps en nous trouvant en ces lieux pour contempler un immeuble de qualité, digne et moderne qui pourra faire la beauté de cet espace et deviendra enfin bénéfique pour tous et pour les générations à venir. Sol R5, nous aurons un sous-sol et un bâtiment à 5 000. Là, c'est le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée est proposé par des allées de 6 mètres et l'autre de 7 mètres. Ici, nous avons l'entrée même les officiels. Et ça, c'est le type plan, 2e pour 4e et 5e étage. Ici, nous avons la 5e, ça fait 30, et le bureau pour service et différents directeurs. Chaque 2e, 4e et 5e, c'est le type de bureau que nous avons. Et ça, c'est le type plan du 1er et 3e étage.
Donc, nous avons un corridor, un couloir, une salle de réception et plusieurs bureaux de différents services. Dans tous les deux types, nous avons au moins 8 toilettes par plateau, 8 toilettes par niveau. Le rez-de-chaussée. Voilà notre immeuble m'a donné. Ça là, le premier niveau, c'est les salles de réunion. Nous avons des salles de réunion. Oui, une salle sera appelée Acacia à l'école. Ah ouais, ça va baptiser. Et vous avez un sous-sol? Oui, un sous-sol qui va nous servir de parking au moins des 100 véhicules. Et au premier niveau ici, vous voyez, il y aura un parking de 50 véhicules. Au total, nous aurons un parking de 150 véhicules. Sure. Pardon, s'il vous plaît, 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 pardon, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour moi, c'est une joie. Je vais mettre en fait, c'est que 15 mois après, que nous puissions voir réellement ces bâtiments être vraiment érigés ici pour servir à l'administration foncière et c'est ça pour des générations. Champagne. Champagne, champagne. Champagne, il y a ici là. Champagne, la bouteille, la bouteille. Il y a la bouteille ici. Il ne faut pas se cacher. Non, je ne saurais pas ouvrir qui l'ouvre, je vais tester faire ça. Attention, il ne faut pas. Calme-toi. Bravo! Mois après, l'immeuble sera érigé, nous souhaitons Merci beaucoup en tout cas à leurs honorables, merci leurs excellences pour votre présence. Et il y a un cocktail qui est prévu, je crois. Oui, son excellence avec ses invités. Le cocktail est à votre droite. Le reste, nous allons le à droite. Monsieur Jonathan.